mesdemoiselles, mesdemoiselles, mesdamoiselles, mes vieux, messieurs. Je n'ai pas l'habitude de parler en public. Je n'ai pas l'habitude de parler en public. Quand je suis toute seule chez moi, je dis sans fidiculté, sans quidifulté, sans trop de problèmes. Des pornologues et des monésies. Des pronologues et des pornésies. Des proctologues et des monésies. Des monologues et des poésies. Mais dès que je sens qu'on me regarde et qu'on m'écroute, qu'on m'écarte et qu'on m'écroute, qu'on me regarde et qu'on m'écoute, je fais moiler des boules, je boule. Je me mets à bouffailler, à fabouiller, à bafouiller. Ça va. Je pense que vous vous en rendrez pas trop compte, mais je préférais vous en avertir pour que vous ne suciez pas, pour que vous ne pas vos pieds, pour que vous ne supposiez pas que mes fesses expertes, que vous ne supposiez pas que je le fais experte, que je le fais exprès. Je vais donc vous interpréter un poème de Nestor Bidot. Victor Hugo qui s'intitule Après la bataille. Mon père, ce zéro au roussir de Saint-Doux, mon père, ce héros au fou rire Saint-Doux, si doux, suivi d'un seul froussard, d'un seul hussard, qu'il aimait entre tous, pour sa grande taille et sa haute bravoure, pour sa haute taille et sa grande bravoure, parcourait à cheval, le soir d'une bataille, le cher couvent, le vert couchant, le champ couvert de porc, de mort, sur qui tombait la pluie, la suie, l'ennui, la nuit. Soudain, il lui sembla dans l'ombre entendre un faible cri, un faible bruit. C'était un Épagnol de la meute en déroute. Un Espagnol de la meute en déroute, de l'armée en déroute, qui s'étranglait le nez. Non, qui se traînait, l'embris rasé, brisé, râlant et mort plus qu'à moitié, et qui criait à boire, par pipi, pire papa, pire pâtier, par pitié, à boire. Mon mur épais, mon pur aimé, mon père ému, tendit à son froussard ficelle, tendit à son hussard fidèle, une gourde d'homme qui pensait à sa belle, une gourde de rhum qui pendait à sa pelle, à sa selle. Et tandis que l'homme se penchait vers lui, cet espoir de mère, cet espoir de père, cette espèce de poire, de porc, de mort, saisit la pestoli, saisit son pistolet, et visant au front mon père, cria « Prends le cabard! Prends le cabard! Prends le car! Caramba !» Le fou cassa le cyprès. Le coup passa si près que le tombeau de Pacha, que le chapeau tomba. Et le cheval... Vous m'avez perturbé si la dernière fois aussi. Et le cheval fit 4 pas en arrière. 4 pas en arrière. C'est pas la mer à boire, lui dit mon père. Donne-lui tout de même à boire, lui dit mon père. Voilà, tout c'est tout. Je n'ai pas beaucoup fabulé. Et j'aurais bafouillé. Et j'aurais pu dire encore pendant des longues heures des pornologues et des modésies. Des pronologues et des monésies. Des poneys, des Et pour cela, que me faut-il? Juste un petit ragoût de veau servi d'avance. Juste un petit bout de veau gras servi d'avance. Merci d'avance. Juste un petit bravo de vous servi d'avance. Merci d'avance. Mais j'ai acheté un nouveau téléphone. Bah c'est pas drôle, hein.
J'attends des coups de fil importants, alors je vais faire ma nouvelle messagerie et après, promis, je vous lis un poème. J'en ai pour 2 secondes. Hein. Bonjour, vous êtes bien sur le portable d'Agathe, je ne peux pas répondre pour le moment, mais laissez-moi un message avec vos coordonnées, je vous rappellerai dès mon retour, vous pouvez parler après lui. Sonore qui va suivre, merci d'avoir appelé, au revoir bientôt. Je vous avais dit que je ne mettrais pas beaucoup de temps. On l'écoute quand même pour voir si ça a bien marché, parce que s'il n'y avait pas trop. Bonjour, vous êtes bien sur le portable d'Agathe, je ne peux pas vous répondre pour le moment, mais laissez-moi un message avec vos coordonnées, je vous rappellerai dès mon retour, vous pourrez parler après le bip sonore qui va suivre, merci d'avoir appelé, au revoir bientôt. Moi je tombe sur un message comme ça, je laisse pas de message. Hein. Oh là 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 là. Non. Et puis même je rappelle plus jamais de ma vie si j'entends ça. Oh non, je voudrais pas perdre tous les amis. Hein. J'en ai plus beaucoup alors. Non, je vais faire un message plus rigolo. Hein, je peux pas laisser ça, on est d'accord. Hein. Non, excusez-moi, 2 secondes, 20 secondes, je refais un message plus rigolo. Voilà, excusez-moi. Bonjour, eh bien oui, vous êtes bien sur le portable d'Agathe. Je vais très bien, Tagada, soir. Mais je ne suis pas disponible pour le moment, poil aux dents. Je suis peut-être partie à Super U, poilon. Alors laissez-moi un message avec vos cocorico coordonnées, poilonnés. Je vous rappellerai dès que je le pourrai. Préparez après le bip sonore qui va suivre. Ding, 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 ding. Merci d'avoir appelé. Au revoir et à bientôt. Poil au dos. Ah, il est pas mal celui-là. Ben, je l'écoute quand même pour voir si ça marche bien. Mais je pense qu'il est pas mal. Hein. Bonjour, eh bien oui, vous êtes bien sur le portable d'Agathe. Je vais très bien, Tagada, soir, mais je ne peux pas vous répondre pour le moment. Poil aux dents. Je suis peut-être partie à Super U, poilon. Alors, laissez-moi un message avec vos coordonnées, poilonnés. Je vous rappellerai dès que je le pourrai. Ça, c'est un peu pénible aussi. Après le bip sonore qui va suivre. Ding, 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 ding. Merci d'avoir appelé. Au revoir et à bientôt. Ta gueule! Mais vous me laissez faire n'importe quoi, vous rigolez là. Non mais après je vais en faire un autre, puis ça va être pire, puis je vais en faire encore un autre, puis ça va être encore plus pire. Non mais n'importe quoi. On veut toujours faire des trucs incroyables avec nos smartphones, mais non, il faut faire le truc classique, basique. Bon, excusez-moi, 3e fois, mais promis, après je vous lis un poème. Je fais un truc normal, d'accord? Excusez-moi, 2 secondes, chute, silence, je fais un truc normal. Bonjour, vous êtes bien sur le portable d'Agathe, je ne suis pas disponible pour le moment, mais laissez-moi un message avec vos coordonnées, bien sûr. Je vous rappellerai dès que je le pourrai. Vous pouvez parler après le bip sonore qui va suivre. Merci d'avoir appelé, au revoir et à bientôt. Voilà, ça c'est très bien. Je vais le mettre en ligne. Voilà, comme ça, si les gens appellent, ils entendront bien crogner. Hein, si vous avez entendu, là j'ai accroché sur coordonnées. Ouais, non, c'est pas bête. J'ai dit laissez-moi votre gros nez. Ah, ça c'est agréable si quelqu'un appelle. Allô, laissez-moi votre gros nez. Je la laisse, non. C'est pourtant pas compliqué. Coordonnées. Et non pas cordonnier. Ah non, laissez-moi vos coordonnées, ça veut rien dire du tout. Hein. Coordonnées, c'est pas compliqué. Je le laisse? Ah non, ça va m'énerver, je sens que ça va m'énerver. Coordonnées. Attends, excusez-moi, je le refais 2 secondes. Hein. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de coordonnées. Ah non! Bonjour, vous êtes bien chez vous, et ben restez-y, foutez-moi la paix. Voilà, maintenant moi je suis énervée, voilà. En plus on le sait très bien, hein, pour 3 connards qui vont téléphoner là. Bonjour, vous êtes bien sur le portable d'Agathe. Je suis pas disponible pour le moment, mais je vais revenir. Alors laissez-moi un message avec vos coordonnées. Je vous rappellerai dès que je pourrai. Vous pouvez parler après le bip sonore qui va suivre. Merci d'avoir appelé, au revoir, bientôt. Bon, je les engueule un petit peu, mais en même temps, ils l'ont bien cherché. Hein. Ouais, c'est pas grave. Hein. Le message est complet. Ma langue a pas fourché, ils vont comprendre. Hein. Ils vont comprendre. Ah là là. Bon, allez, on l'écoute et puis cette fois, c'est fini. Je vais pouvoir lire mon poème. Pour 3 connards qui m'ont téléphoné. Ah, ça contrarie un petit peu. Hein. Il y a quelque chose qui se passe là. Ou qui se passe pas d'ailleurs. Vous m'aidez pas beaucoup non plus, on fait du bruit, hein. Vous rigolez un petit peu, hein. Sortez. Non, non, déjà que c'était le bazar pour que tout le monde s'assoie tout à l'heure. Alors... Et puis on est quand même là pour une bonne cause. Non, restez. Non, j'ai une idée, vous allez m'aider. Vous allez m'envoyer des bonnes ondes, hein, d'accord? Hein, c'est un travail d'équipe. Hein. Allez les gars, allez les filles, on va faire un beau message, d'accord? J'avais dit d'envoyer des bonnes ondes, il n'y a que le monsieur qui est à fond là. Allez, vous m'envoyez des bonnes ondes. C'est parti. Bonjour, vous êtes bien sur le portable d'Agathe. Je ne peux pas vous répondre pour le moment, mais laissez-moi un message avec vos coordonnées. Je vous rappellerai dès que je le pourrai. Vous pourrez parler après le bip sonore qui va suivre. Merci d'avoir appelé.
et à très bientôt. Je m'énerve un petit peu, mais dès qu'on se pose un peu... Merci, c'est grâce à vous, je suis sûre que vous m'avez envoyé des bonnes ondes, surtout le monsieur là. Alors, on se l'écoute parce que c'est un petit peu notre bébé, c'est notre message, c'est grâce à vous, merci. Merci d'avoir été patient. Ah, il faut l'éteindre. Ah, mais ça capte pas très bien, peut-être à vous. Et à très bientôt. J'ai hésité à prendre ce téléphone parce que tout le monde m'a dit mais prends un Samsung, il n'y a rien de mieux que le Samsung. Mais pourquoi j'ai pris autre chose que Samsung hein 1500 balles. Et ben je trouve que c'est un peu cher pour cette merde. Non mais je vais y arriver, je vais faire un message. Je vais faire un message. Ah non c'est pas possible, non mais j'en ai marre. Bonjour, oui, vous êtes bien sur le portable de... Comment je m'appelle déjà Agathe. Non parce que j'ai un petit passage à vide là, vous voyez, ouais, c'est... Oh là là, non, faut dire que... Ce matin, ça s'est pas très bien passé, on s'est engueulé avec mon mec. Bon, c'est mon caractère aussi, hein, mais bon. Laissez-moi un petit message, ça ferait un petit peu plaisir. Voilà, bonjour la belle-mère, au revoir la famille, bonjour. C'est dépressif là, non? Ah, mais je sais! Ah, mais je sais que je suis bête. Je vais faire un résumé. Ah, bah ça, au moins, ça marche. Les gens vont comprendre, pas besoin de me prendre la tête, j'ai une idée. Bonjour, Agathe Pala, répondeur, coordonné, merci, au revoir, allô. Oh. Smartphone. Eh oh, il y a quelqu'un là-dedans? Non mais c'est pas possible. Oui, oui, j'arrive, oh, c'est bon, là en plus il m'engueule derrière. Oui, je fais un message vite. Bonjour, vous êtes bien sur le portable d'Agathe, c'est vrai. Et je suis pas là pour le moment, c'est vrai aussi, je suis octobre rose. Alors vous me laissez un message avec vos coordonnées si vous les avez sur vous, sinon tant pis pour vous, vous avez qu'à ranger vos affaires. Et je vous laisse un message pendant le message, après le message, avant le message, j'en ai rien à cirer, vous faites ce que vous voulez. Et vous la sortez. Un poème sur l'amour parce que le cœur, j'aime ça, le cœur et encore le cœur. La première chose que je regarde chez un mec, son cœur. Et croyez bien que s'il me parle, je vais pas lui répondre parle à mon cœur, ma tête est malade hein. Ça m'est arrivé, figurez-vous, une fois, oh faut que je vous raconte cette fois-là. Oh là là, je devais avoir le cœur bordé de nouilles, passez-moi l'expression. Une veine en fait une flépite de cheval, si vous voyez ce que je veux dire. Il avait un cœur, mais un cœur, un joli beau petit cœur, j'ai pas pu résister. Je lui ai mis la main au cœur, je lui ai renversé cœur par-dessus tête, jusqu'à lui faire tourner les sangs à grands coups de pompe dans le cœur. Il m'a dit, madame, vous êtes une sans-cul. Pardon? Vous avez une pierre à la place du cul. Et je ne comprends pas. Ah, madame, votre attitude me soulève le cul. J'étais sur le cœur. Il me parlait le langage du cul. Madame, permettez-moi de vous parler à cul ouvert. Mais je vous en prie, n'avez-vous jamais rêvé d'un homme que vous porteriez dans votre cul? J'avais envie de me taper le cœur par terre. Un homme que vous aimeriez de tout votre cul. Vous ne seriez pas un petit peu cœur-cœur la praline? Je n'ai pas le cul à rire, madame. Eh bien moi, monsieur, je n'aime pas que l'on me pousse au cœur. Et tout en échangeant des amabilités, je le regardais. Il était là, le cul sur la main. Et moi, je commençais à me sentir le cœur entre deux chaises. Excusez-moi, mais je ne suis pas un enfant de cul. Oh, ça m'avait échappé, bah voilà que je parlais comme lui maintenant. Oh, bah madame, vous me mettez du baume au cul. Un homme qui serait peut-être un cul à prendre, vous ne voudriez pas en avoir le cul net? Je l'écoutais, la bouche en cœur de poule. Allez, madame, du courage, à cul vaillant, rien d'impossible. Et vous croyez que l'on pourrait s'entendre comme cœur et chemise? Mais je le crois, nous nous ordonnerions à cul joie. Mais enfin, je ne voudrais pas péter plus haut que mon cœur. Mais enfin, si le cul vous en dit. Oh, je ne savais plus où donner de l'artère. J'étais au bord de l'infarctus. J'avais l'impression d'être tombée dans un cœur de sac. Allons, madame, détendez-vous, laissez-vous aller, ayez le cul léger.
mais vous avez le feu au cœur. Ah, c'était un véritable cri du cul. Il me traita de bourreau des culs, de cœur béni. Et nous nous sommes mélangés les pinceaux à corps et à cri, à cœur, à cul. Je le serrais tendrement sur mon cul. Et lui me disait, hé, mon petit cul. Il m'offrait sa chair et moi je lui disais, mon cher. Moi qui le croyais cœur serré, mais j'avais le cul serré. Ah, il me grignotait en me susurrant, mon petit camembert fait à cul. Ça m'allait droit au cul. Enfin voilà, magnifique histoire, classée cœur entre deux culs à la dérive. Vous savez tout. Eh ben, il est mort d'un arrêt du cul. Ah bah, c'est pas de cœur, hein. Lui qui avait l'intelligence du cul. Ah ça, ces choses-là, ça vous laisse des blessures au cul qui ne se referment jamais. Hein. Pas étonnant qu'on le devienne cul d'artichaut. Hein. Ah bah, moi, je ne suis pas un cul de pierre. Hein. Comme dit le poète, le cul a ses raisons que la raison ne connaît point. J'ai pas le temps de lire mon poème, alors? Ah non, ah bah, j'ai pas le temps de lire mon poème, là. Non, c'est parce que je leur ai raconté mes histoires de cul, enfin de cœur.